Johnny Hallyday avait un téléphone secret pour parler discrètement à son fils David. Avec ses deux aînés David et Laura, Johnny Hallyday a été un père absent. Pour la naissance de David, il était sur scène. Pour celle de sa fille, sa petite gonzesse comme il aimait l'appeler, il n'est pas resté auprès de la maman Nathalie Baye mais a fait la bringue avec ses potes. Devenus adultes, David et Laura n'ont pas non plus beaucoup vu leur père. Chacun avait sa vie. Johnny, très accaparé par ses tournées, s'est disqué par Laetitia et leurs deux petites filles, Jade et Joy. Mais c'est à partir de 2009 que les relations entre David et son père se sont vraiment envenimées, quand David tente de faire le ménage devant la chambre où son père est hospitalisé, placé dans le coma après une opération dont les suites post-opératoires ont mal tourné. Dans son interview sur TF1 pour 7 à 8, David Hallyday explique que, gêné par l'affolement qui régnait autour de son père, il a agi assez rapidement pour que son père soit moins entouré. Mais le voir était déjà plus compliqué. Une petite phrase sibylline. Sans la citer, on sent l'influence de sa belle-mère. Dans son livre Ils se sont tant aimés, la journaliste Lena Luto raconte les origines des déchirures dans ce clan où les relations n'ont jamais été faciles. Pudique, torturé, mais aussi parfois lâche, Johnny peinait à exprimer ses sentiments. Quant à Laetitia, elle tentait de s'imposer, coûte que coûte, dans l'entourage de son mari. Certains rapportent que Johnny et Laura devaient se voir en cachette, car Laetitia voyait d'un mauvais œil que Johnny soit trop proche de Laura. Entre les deux femmes, qui n'ont que 8 ans d'écart, les choses n'ont jamais été simples. Plus aisée avec David, un garçon, plus âgé et surtout David avait un numéro secret pour joindre directement son père, rapporte la journaliste. Et autre précaution, le père et le fils avaient un stratagème pour s'écrire. Quand Johnny écrivait lui-même ses textos, il les commençait par fiston. Et quand ce n'était pas Johnny qui tapotait sur son téléphone, qui d'autre était à la manœuvre /, Laetitia /. Laura a parfois cru que c'était Laetitia qui répondait aux SMS sur le portable de Johnny et à nos confrères de Voici, une source anonyme rapporte que c'est Laetitia, qui gérait le portable de Johnny, filtrait leurs appels, ne transmettait pas leurs messages et répondait parfois à la place du rocker et du coup, ils ne savaient jamais si c'était bien leur père qui leur répondait. Une autre source affirmait à Gala, en février dernier, qu'elle allait jusqu'à effacer les messages et les SMS de Laura. Des sources concordantes qui jettent un peu plus le trouble sur une famille déchirée.